Oui, entrez, entrez. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Vous pouvez prendre place, allez-y, ne vous gênez pas. Voilà. Donc, je vois où vous êtes. Alors, ça, c'est très bonne qualité, monsieur. Oui, oui, voilà. C'est tellement rare dorénavant, comme on est un petit peu défausserés, nous, dans nos horaires. Voilà, donc, monsieur Martinez, si mes souvenirs sont bons. C'est bien ça, oui. Oui, donc vous venez pour le poste de livreur, chauffeur-livreur en VL. Oui. Tout à fait, donc j'avais bien compris. Voilà. Donc pourquoi avez-vous sollicité et envoyé un CV à notre petite entreprise donc oui, je vous écoute. Tout à fait, d'accord. Oui, tout à fait, nous sommes une PME, une TP, très petite entreprise, même une TPE, parce qu'on doit être, en fait, je sais pas comment ils calculent, on a une dizaine d'employés, quoi, voilà. Tout compris avec les bureaux et tout, le comptable, enfin le directeur, les commerciaux, oui, on est une dizaine environ. Et en livreur, en chauffeur-livreur, enfin il y a des chauffeurs-livreurs poids lourds aussi, mais en VL, on en a deux. Deux en fait, voilà. En VL, bien sûr. On en a deux, donc je dis pas de bêtises, c'est bien ça que deux. Donc, et vous postulez pour le VL, hein, c'est bien ça, d'accord, pour le livreur VL. Et en même temps, éventuellement, donner un coup de main pour la préparation de commandes. Oui, mais c'est pas tout le temps, hein, c'est pour que vous pouvez contrôler ainsi vous, ce que vos clients vous aurez à faire, et voilà. En fait, le, le poste, ce qui est important de savoir, c'est que c'est sérieux, quoi. On travaille pour une grande marque, donc pour ne pas la citer, Camping Goff, vous voyez bien, donc on travaille pour eux, on est mandaté, quoi, voilà. Et on livre beaucoup de matériel de camping, entre barbecue, voilà, donc, etc., des petits articles, enfin, des glaciers, enfin, il y a tellement de choses que des petites bonbonnes de gaz, oui. Ah, vous avez la DMR, tout ça, vous avez, d'accord, ça c'est très bien, oui, oui. Autorisation à transporter les matières dangereuses, tout ça. C'est très très bien, ça nous arrange. Enfin, c'est pour gagner du temps, vous l'aurez fait passer, mais ça prend un temps fou des fois. Il faut réserver un mois à l'avance pour pouvoir le faire passer, donc c'est pas évident. En plus, vous avez même votre cassette, donc ça veut dire que vous pouvez vous charger éventuellement tout ça. C'est génial. Donc voilà, bon. Alors que vous m'avez dit, qu'est-ce qui vous motive? Entendu. Ce qui vous motive, d'accord, c'est que c'est pas énormément et que c'est du régional. Oui, je comprends bien. Ah oui, mais vous rentrez tous les jours sans aucun problème, hein. Voilà. Et vous auriez voulu savoir. Oui, c'est en fait il y en a deux. Il y a un Iveco 3 tonnes 5, donc impeccable, hein, permis VL, et on a, comment ça s'appelle? C'est il me semble, je sais même plus, c'est un, c'est un petit Mercedes, il me semble, mais 3 tonnes 5, hein, un petit peu plus long que d'habitude, mais je sais plus comment il s'appelle le modèle. Oui, c'est pas moi qui s'en occupe, hein, c'est celui qui s'occupe des chauffeurs, vraiment, enfin des chauffeurs. Des camions, c'est le comptable qui s'en occupe, je me rappelle plus, je sais que c'est un Mercedes, mais je ne saurais pas vous dire. Mais enfin, aussi bien vous pourriez prendre l'un que l'autre, mais je pense que ça serait plutôt comment ça s'appelle, l'Iveco, parce que il est déjà affilié pour celui qui fait la région de Grenoble, enfin la Haute-Loire, hein. Et vous auriez à faire le sud, quoi, toute la région Drôme, Ardèche, un peu d'Isère, mais pas trop trop loin. Et donc vous avez toute la Drôme, vous avez un petit peu du Vaucluse, l'Ardèche, et voilà quoi, Drôme, Ardèche, c'est déjà pas mal les Vaucluse, hein. Il y a du monde, hein, surtout en Ardèche, surtout avec l'été qui arrive là. On est en plein dedans là
approvisionner les campings, etc., même les quincailliers, etc., les grandes surfaces, ils attendent beaucoup de nous, hein, voilà. Ah oui, les horaires, bah, c'est simple, hein. C'est à vous de voir, hein. Vous commencez, ben, normalement, théoriquement, si vous êtes à 6 heures du matin, vous partez de l'entrepôt, vous savez, si vous finissez de charger, soit s'il est déjà chargé la veille, vous pouvez partir directement à l'heure que vous voulez, autour de 6 heures. Mais oui, 6 heures, mais au dépôt, de toute façon, il y a toujours quelqu'un, hein. 6 heures au dépôt. Et avec la pause, bien sûr, votre pause casse-croûte, vous êtes là à midi, entre midi et 1 heure, vous avez fini. Le temps de, vous savez, vider, recharger, etc. Vous avez fini, il n'y a pas de souci. Oui, alors je voulais juste savoir, hein, vous avez, donc parce que j'aurais besoin de votre permis de conduire, savoir si c'est toujours valable, enfin, il faut que vous verrez ça avec le comptable, hein, et le patron, hein, il vous en parlera aussi, hein, il y aura besoin de votre permis, bien sûr, hein, et votre autorisation de transport en marchandises dangereuses, ça aussi. Et vous avez l'habitude vous avez déjà fait dans ce boulot, dans ce genre de travail? Oui, ah bah c'est très bien, très 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 bien. Donc vous avez l'habitude, vous êtes quelqu'un d'ordonné, si j'ai bien compris. Ouais, vous savez calculer votre itinéraire, préparer votre tournée, savoir dans quel sens la prendre et tout. Ah bah, c'est très bien. Ouais. Donc vous faisiez avant de... Ah mais vous faisiez que de la ville, d'accord, mais vous aviez une grosse tournée, vous faisiez que de la ville, entendu. Et vous bossiez sur Lyon, entendu, pas de problème. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, moi, comme il y a de la préparation de commandes, vous êtes capable de vous retrouver dans un entrepôt, vous savez, quand tout est noté, nous ça fonctionne, tout est marqué par et puis il y a les étages A, B, C, D, E, quoi. On vous dit, quand vous recevez le bon de commande, quand vous préparez, il y aura marqué par exemple 4 glacières, et juste à côté de la ligne, vous aurez l'emplacement A4, A5, vous voyez. Donc ça fait que vous circulez dans l'entrepôt A4, A4, oui, enfin, ou A, B, C, D. Ça dépend des allées sur certains trucs, je ne sais pas s'ils ont laissé sur l'ancien système. Mais autrement, par exemple, vous avez A1, premier étage, A2, deuxième étage, A3, troisième étage. Il y a 3 étages, si je ne vous dis pas de bêtises. 1, 2, 2, 3, parfois 4, ça dépend parce que vous avez, c'est une sorte de double entrepôt, vous voyez. Donc c'est pour ça, mais vous trouverez facilement. Ah, mais vous savez vous débrouiller, vous comprendrez aisément, quoi. Ah bah c'est très très bien, voilà, oui. Et autrement, quelles sont vos motivations? Vous aimez rouler? Oui, mais là, vous n'aurez pas énormément de ville, vous aurez peut-être plus de routes au départ que de la ville, un petit peu de ville, bien sûr, enfin de ville, mais de moyenne importance, hein. Pour vous donner un exemple, si sur Valence, oui, c'est quand même assez grand, mais c'est facile à trouver, hein. Et quand c'est à vous de calculer, de voir un peu le nom des rues, tout ça. Oui, oui. Et de toute façon, vous avez pour les clients, nous avons leur numéro de téléphone pour les joindre. Donc si vous avez un problème, vous pouvez appeler et demander aux clients de vous aider à trouver si vous n'arrivez pas à trouver, mais avec le GPS ou même les applications style Waze, tout ça, vous trouverez facilement. Ouais, oui. Ah oui, 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 moi j'étais chauffeur à une époque, il n'y a pas de souci, hein, je me repérais avec ça, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, oui. Ah, il y en a des lourds, mais comment dire, c'est juste le système de lourd, c'est le fait d'aller le chercher dans l'entrepôt, hein, parce qu'après, le camion est bas, et vous avez comme ça rallongé, vous avez un diable, ou débrouillez, il y aura de quoi faire. Mais le plus lourd, c'est les barbecues, c'est quand ça sera prochainement la pleine saison enfin, et ils sont pas tous très lourds, hein. Il y a certains qui sont lourds, mais d'autres moyennement. Comme il y a les roulettes, c'est tous souvent parce qu'on met des chariots de démonstration, des barbecues de démonstration, cela vous calez, vous débrouillez, vous savez faire de toute façon, vous en avez parlé tout à l'heure.
Oui, en fait, donc vous voyez, vous l'arrimez, et pour le descendre, vous allez tout doucement, et voilà, vous servez de. On a une petite plaque là, vous prenez la plaque, et voilà. Tout à fait, voilà, comme ça vous ne vous fatiguez pas. Ouais. Et autrement, le plus, disons, c'est l'échange des bouteilles qui est un peu casse-pied au début. Donc, comme quand vous étiez venu la première fois, avant qu'on vous fasse venir, vous avez plusieurs modèles. Hein. Vous avez 3 modèles principaux de bouteilles de gaz, de butagaz. Voilà. C'est du camping gaz, mais c'est du butane. Donc, vous avez la 901, c'est la toute petite, la 904, c'est la moyenne, et la 907, c'est la grande, la plus grande. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, si vous voyez sur votre banc de commande recharge, ça veut dire que vous devez récupérer une vide pour une pleine en mettant la pleine. Sinon, ça sera marqué réservoir. C'est-à-dire que réservoir, la personne achète le contenant plus le contenu. Donc, c'est pas le même prix, bien sûr. Et là, par contre, vous ne prenez pas de vide puisqu'ils l'ont acheté. Hein. Voilà, donc et après, vous aménagez votre camion, il y aura des casiers, vous verrez. Et puis en plus, c'est un rallongé, l'Iveco. Donc, il est un petit peu rallongé, il est long, donc vous avez la place, hein, ce n'est pas possible. On peut mettre 2 casiers, des fois 3, si on n'a pas trop de matériel à côté. Sinon, on arrive à se débrouiller, il n'y a pas de souci. Oui, oui. En plus, il y a certains qui servent un peu des. Vous savez, il est aménagé à l'intérieur, il a été calculé pour aménager. Il y a des sortes d'étagères en bois pour que les bouteilles ne se baladent pas quand vous n'en avez pas énormément. Vous êtes tranquille, même pour les colis. Il y a largement de la place. Hein. Bah, je sais pas, ah, mais vous l'aviez vu, d'accord, entendu. Donc, ça vous donne une idée du seuil de chargement possible, quoi. Et par contre, vous aurez, quand vous transporterez du gaz, vous aurez faire un petit calcul, c'est tout. Et maintenant, c'est plus comme avant, hein, c'est tout, c'est plus facile. Des mers, ça a changé. Hein. Ils comptent tout en kilos. Donc, on sait qu'une bouteille, mais vous aurez une petite fiche, il y aura tout marqué, hein, on vous donnera ça. Il y a une fiche à remplir tous les matins, mais c'est la loi, on est obligé. Hein. Donc, et si vous ne dépassez pas 330 kilos, si mes souvenirs sont bons, ouais, c'est 330, je crois, kilos bruts hein, de gaz, vous n'avez pas besoin de mettre des plaques de matière dangereuse. Donc, ça, si vous en avez un peu, après ça, à vous de calculer. Si vous en avez déjà déposé plein, vous faites le calcul vite fait, vous faites un petit arrêt, vous faites le calcul vite fait de ce que vous avez enlevé. Ça suffit des fois. Une dizaine en moins, ça y est, vous ne dépassez pas et vous pouvez enlever les matières dangereuses. Voilà. Oui, mais ça, voilà, vous avez là des mers, vous avez là. Donc vous connaissez comment ça fonctionne, vous savez les endroits interdits aux matières dangereuses, etc. Oui, mais sinon, surtout faites attention à ça, parce que l'amende, elle est chère, hein, méfiez-vous, c'est vous qui la payez en plus. Hélas pour vous. Mais, oui, non, mais je pense que vous avez compris, oui. Oui, oui, voilà, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que si vous étiez parti au départ avec 300 kilos, vous avez fait ou 330 kilos, je ne sais plus combien c'est exactement. Le seuil, je crois que c'est, faut mettre le panneau à partir de 330, il me semble. Je ne sais plus si c'est 330, il y a un moment que j'ai pas fait la livrée. Moi, je suis le chef de dépôt et de main, c'est moi, ils veulent savoir si j'accepte, ils me demandent, c'est moi qui donne l'accord, quoi. Qui dit par exemple si je veux bien, si je suis apte, vous êtes apte selon moi à travailler avec nous, ou si vous ne correspondez pas au profil. Quoi. Oui, j'ai ce pouvoir, j'ai bien de la chance, mais bien des soucis aussi, parce que ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un de sérieux. Nous, oui, voilà, vous avez à l'essai une période de. Nous, c'est pas si long que ça, on vous met un mois à l'essai. Et si tout va bien entre vous et nous, et que vous désirez continuer, ça se transforme en CDI. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant pour vous, peut-être, si vous cherchez un emploi fixe et c'est pas inintéressant. Hein. Oui. Donc, que je vous dise pas, vous aurez au départ, si je me souviens bien, c'est 2000 euros brut, je crois, un truc comme ça, 22. Ça vous fait du 1006, 1007 euros, 2002 brut, je sais plus, 2100, ça vous fera du 1700, 1600 euros minimum net. Hein. Ah, par contre, pour savoir, pour vous, toutes
les heures supplémentaires qui sont réelles, quoi, bien sûr, bien entendu, hein, sont payées automatiquement. Vous n'aurez pas de soucis, vous inquiétez pas, elles vous seront payées en fin de mois. Oui, oui, tout à fait. Et pour la route, de mémoire, nous avons un truc repas, donc c'est vous qui choisirez avec la comptabilité. Vous verrez, vous aurez soit l'usage de tickets restaurant ou alors c'est à vous de voir, vous verrez, c'est éventuellement remboursé sur facture. Mais sinon, je crois que ça doit être, vous devez avoir maintenant autour de 15 euros le repas, je crois, si je me souviens bien, je vous dis pas d'annerie. Voilà, donc, et les tickets restaurants, donc vous choisirez, vous verrez ça avec la comptabilité. Alors, vous pourrez faire soit choisir les tickets restaurants, soit choisir quand vous verrez ça, vous savez, sur votre compte, ça sera calculé par temps de jours de travail et quel temps ça s'accumulera. Voilà, à vous de voir. Ouais, sinon, que je voulais vous dire, ah oui, euh, surtout n'oubliez pas de bien sangler vos casiers quand vous avez du gaz, parce que vous savez, même avec la porte latérale, si ça bouge, vous risquez de perdre, éventuellement d'abîmer les portières, ça bouge et tout, vous allez vous casser les pieds. Ouais. Donc arrimez bien, parce que c'est tout calculé, il y a les emplacements pour mettre vos sangles, vos points d'appui, et voilà, vous êtes vraiment sûr de travailler en toute sécurité. Donc il faut y penser surtout. Ouais, voilà. Donc on a vu un peu ça. Ah, par contre, juste obligatoire, bien sûr, vos chaussures de sécurité. Hein. Ah oui, et une paire de gants, oui, obligatoire. Et dans le camion, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut, le gilet de sécurité, triangle de présignalisation, vous avez une bouteille d'eau obligatoire, comme c'est les matières dangereuses, vous savez, pour éventuellement se rincer les yeux. Et vous avez une lampe toujours en état de fonctionner, en bon état, oui, oui. C'est au cas où il y a un accident, vous mettez vos trucs et la lampe elle est faite, vous savez, elle clignote, etc. Elle avertit que vous avez un problème, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, il y a la roue de secours, mais si par malchance, quoi, il vous arrive de crever 2 fois dans la journée, il n'y a pas de souci. Hein. Vous appelez la comptabilité, on vous donnera le numéro et il y a un numéro spécifique, quoi. Il y a quelqu'un qui se déplacera, qui s'occupe. On a quelqu'un qui viendra vous réparer les pneus, vous changer les pneus. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Ça vous fera perdre un peu de temps, mais vous ne resterez pas sur la route, quoi. Vous inquiétez pas. Oui, oui. Autrement, bien sûr, vous aurez le droit à chaque chauffeur a une propre carte, vous savez, pour l'autoroute et les péages, tout ça, et qui sert aussi pour le gasoil. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Il n'y a que s'il y avait un problème exceptionnel que la carte passe pas, il y a un souci, ben, il n'y aurait pas de problème. Si vous avez de quoi faire l'avance, tant mieux. Sinon, vous arrangez avec la gestionnaire d'autoroute ou la station. Et nous, on règle directement. Vous donnez notre numéro de la comptabilité et puis il s'arrange avec eux. C'est déjà arrivé 2, 3 fois à certains de nos chauffeurs. Donc, faut pas vous inquiéter pour ça. Non, non, il y a toujours moyen de s'arranger. Ouais, moi, je me rappelle une fois quand j'étais chauffeur, moi aussi, une fois, j'étais tombé en panne, mais assez loin d'ici. Hein. J'étais à la limite, comment dire, j'allais en Haute-Savoie, je crois, je me suis dit. Ah non, j'allais à Briançon, voilà. Et j'étais passé par Grenoble, tout ça, monté Visil, etc. par là. Et j'avais eu un gros problème, il y avait une tempête de neige. La côte de la Mure était interdite aux matières dangereuses et j'étais en matière dangereuse donc je ne pouvais pas la prendre, j'étais obligé de faire le tour par une autre route et il y avait de la neige mais elle était tombée mais énormément, très très vite quoi. Et le camion, on était en pneu, pas en pneu neige, on était en pneu tout le temps mais pas spécial neige quoi, ça dépanne mais là il y avait tellement de neige que j'ai dérapé dans un virage et le camion s'était couché sur le côté mais j'ai eu de la chance, j'ai pu le rattraper, j'étais pas côté ravin, j'étais côté mur, côté montagne, ça fait que j'étais dans une ornière, quoi, une sorte d'ornière, et je pouvais pas, impossible à sortir.
Donc le temps, il y avait tellement d'accidents et tout, parce que c'était tellement inattendu cette tempête de neige que je suis resté, que je vous dise pas, à l'époque de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 6-7 heures avant qu'on puisse me dépanner. Ah oui, oui, mais c'était incroyable, hein. C'était vraiment pas mon jour-là. Mais enfin, j'en suis pas mort, la preuve. Non, mais je veux dire, c'était embêtant, quoi. Voilà, mais sinon, j'ai appelé la boîte, ils sont occupés de tout, ils m'ont donné le nom des garages, enfin, etc., qui pouvaient venir me remorquer. En plus, comme il y avait du gaz et tout, 3 tonnes 5 plus le gaz, il fallait quand même une bonne remorqueuse, quoi, un bon truc costaud quand même. Ouais. Ah, voilà, mais ça c'est des aléas de la route, quoi, mais sinon, il n'y avait pas de souci, quoi, voilà. Euh, oui, on a parlé de ça. Alors, ah oui, vous, sinon, autrement, par rapport au peu qu'on a pu voir, que vous aviez vu avant notre précédente visite, comment vous voyez la chose de votre côté? Ça vous intéresserait ou... Oui, parce que vous aimez bien rouler, d'accord. Et vous êtes, vous avez l'habitude, vous aimez le contact avec les gens et tout. Ça, c'est excellent, c'est ce qu'il vous faut. Il nous faut vraiment avoir ce contact-là avec nos clients. Il faut que ça se passe bien, bien sûr, hein. Et en général, nous, on a de la chance, on a des clients très agréables. Et puis, il y a toutes les grandes surfaces, vous savez, Leclerc, les, les, les Carrefour, les géants casinos. Enfin, on a plein, on travaille avec plein de grandes enseignes, les Super U, tout ça. Ouais, et ça se passe très bien, ils donnent un coup de main, ils sont gentils, ouais, tout ça. Bon, il y a certains campings, il est vrai que parfois certains n'aident pas autant quand vous faites faire le plein de gaz d'un camping pour l'été. Vous mettez 1 heure et demie, hein, le temps de compter, sortir les bouteilles des casiers, compter le nombre qu'il y a, les modèles, après aller chercher les plaines qui correspondent au nombre là. Euh, c'est pour ça qu'en général, ils calculent les endroits où ils mettent leur casier où il y a les bouteilles, vous savez, on laisse à volonté, quoi. C'est par rapport au nombre de bouteilles qui passent, on leur met des casiers, ils les mettent de façon à ce que vous puissiez vous garer le plus près possible du casier pour pas avoir à faire des kilomètres, quoi. C'est déjà arrivé, mais c'est un temps de fou, c'est lamentable, quoi. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de souci, oui. De ce côté-là, vous n'allez pas trop vous fatiguer, oui. Oui, et puis il y a des campings très sympas. Moi, je sais que j'ai livré des campings en Ardèche où le propriétaire, pour ne pas le citer, c'était l'Arle Blanc à Rosière, un camping 4 étoiles. Le propriétaire, il s'appelait Robert, je crois, de mémoire. Il était vraiment adorable. À chaque fois que j'allais le livrer, il ne voulait jamais que je reparte sans manger, parce qu'il faisait restaurant, tout ça. Moi, c'est une anecdote pour vous dire les choses. Vous savez comment ça se passe des fois quand on livre, hein. Et le patron appelait son cuisinier, allait voir le cuisinier, s'il n'était pas ouvert et s'il ne pouvait pas tout de suite. Il disait, bon ben, est-ce que tu peux faire un petit quelque chose pour monsieur? Et à chaque fois, alors que je pouvais payer, hein, j'avais ce qu'il fallait, quoi. Mais à chaque fois, il me voulait absolument hors de question que je paye. Il m'offrait le repas, chaque fois j'allais le livrer. Ou alors si le cuisinier, le restaurant était pas, ça chauffait pas encore, c'était pas le coup de bourre, quoi. Et ben, il allait à l'épicerie du camping et il me sortait un bout de pain de campagne, du jambon, de la terrine, enfin des rillettes, enfin, ce qu'on veut, avec un fruit ou deux et une bouteille minérale ou du jus de fruits pour la route. Et voilà, il me disait, bah, comme ça au moins tu peux grignoter un bout. Et il était vraiment génial. Il y en a deux, trois comme ça, il y avait. Ouais, c'est vrai que ça se perd de plus en plus, mais tout dépend des rapports qu'on a avec les gens, c'est toujours pareil, quoi. Mais si vous arrivez à établir de bons rapports, vous verrez que c'est très agréable, parce qu'à force ils nous connaissent, ça se passe très bien, ils sont sympathiques et ils donnent un coup de main, tout. C'est magnifique les gens comme ça, mais c'est toujours pareil, il faut que ça se passe bien. Et je pense que, vu comme vous m'avez l'air d'être sympathique et tout, vous vous présentez bien, tout ça, vous parlez bien, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais. Oui. Et des fois pour les campings, moi je vais vous donner un petit truc à moi. Moi j'appelais la veille. Vous savez, comme ça le responsable du camping pouvait
pouvez déjà faire, s'il avait le temps, préparer un peu, mettre de côté les vides, les pleines, etc. Comme ça vous faisait gagner un temps fou. Et comme ça, vous prévoyez un moment, en appelant la veille, il dit vous pouvez passer entre telle heure et telle heure. Ouais. Parce que vous aurez des fois des épiceries de campagne en montagne à livrer. Donc si on le prend au dépourvu, on risque de perdre un temps de fou. C'est pour ça, mais vous verrez à la force, vous arriverez à tout comprendre. Je sais que, étant donné que vous faisiez de la ville et tout, vous avez dû déjà avoir ce genre de situation. Vous appelez la veille en disant je passe demain telle heure et telle heure. Voilà. Moi je pense que c'est comme ça que je fonctionnais aussi. Ouais. Et par contre, pensez à bien, mais vous avez l'habitude de bien préparer l'ordre de votre tournée, par où vous commencez. Je mets en premier, etc. les colis, vous savez, pour pas être embêté à devoir escalader, tout ça. Oui, oui, mais c'est des petits trucs simples, mais des fois, il y en a qui n'y pensent pas et ils galèrent après. Donc il faut essayer d'y penser. Voilà. Alors pensez bien à ça et tout ira bien, vous verrez. Oui. Bon, oui, en plus vous êtes patient. Bah, c'est très important la patience. Oui, mais, et surtout, n'oubliez pas, respectez bien le code de la route, tout ça. Ça sert à rien de foncer comme un malade pour vous faire retirer votre permis. Hein. Non, non. Vous avez le temps, hein, ne vous inquiétez pas. Même si vous ne pouvez pas faire un client que vous aviez prévu de faire tel jour, vous le faites le lendemain ou à la fin de la semaine. Hein. Parce que, bon, là, vous êtes en période d'essai, donc ça va être, si vous prenez, donc vous ne pourrez pas faire comme vous voulez au départ, mais si ça se passe très bien, après, vous pourrez même calculer, calculer vous-même votre fonction de travailler pour la semaine, quoi. Vous faites tel coin, vous savez, tel département, comme nous on a la Drôme, ça sera vous, Drôme, Ardèche, un petit peu l'Isère, donc par rapport au nombre de clients, vous voyez les kilomètres, tout ça, vous pouvez calculer et après vous pourrez faire comme bon vous semble. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que les clients soient tous faits en fin de semaine. Voilà. Et le vendredi, ne pas oublier quand vous rentrez à la boîte, pas oublier de ramener tous les bons que vous aurez livrés, parce que vous savez, on les entasse des fois dans le camion, il y a beaucoup de clients, alors il faut pas les oublier. Voilà. Ouais, bah sur ce, ouais, oui, moi je pense que ça devrait le faire. Hein. Donc, j'ai bien parlé pour vous, les sécurités, tout ça. Alors, si vous avez le moins de problèmes, vous apercevez qu'il y a le moins de soucis sur le camion, tout de suite, vous allez voir monsieur Antetomaso, qui est le comptable, et on travaille avec aussi bien. Ah non, l'autre, c'était pas Mercedes, c'était un Ford. Là. Vous aurez peut-être l'occasion de le prendre après. Mais il est très bien aussi, l'Iveco. Ah oui, non, c'est même plus l'Iveco, c'est le Ford, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, vous aurez droit au transit rallongé. Ah mais il est très bien, oulala, il est moderne, hein, c'est une boîte 6, tout. Il y a Start and Go, il ne consomme pas énormément. Et il fonctionne très bien, moi en Ardèche avec lui. Enfin avec le même genre, c'était pas ce camion-là, mais avec le même genre de camion, je me rappelle. Moi j'arrivais à grimper à la pick-up pour aller à Vallon, tout ça. Vous verrez des beaux endroits, parce que vous allez livrer sur l'Ardèche, vous aurez toute l'Ardèche Sud, l'Ardèche Nord, un peu moins, mais un petit peu, mais l'Ardèche Sud, oui. En plein été, oui, là, vous allez aller loin, Rosières, Vallon, Pont d'Arc, enfin tous les patelins autour. Ah, vous allez voir, c'est magnifique, hein, c'est joli. Par contre, il faut être patient, s'il y a du monde sur les routes, il faut faire attention, il faut être prudent à l'été. C'est touristique, donc danger, grand danger. Il y a tellement de monde sur ces routes que c'est un truc de fou. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement, moi? Ah oui, on, vous, on vous fournira aussi, on va le commander, si ça se passe que pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'intéresse, vous avez un profil qui m'intéresse. Vous n'êtes pas, ouais, vous êtes pas à 5 minutes près avec un client, vous n'allez pas le faire sauter. Voilà, ça c'est très important pour nous. Parce que certains de vos prédécesseurs, même qu'on avait pris à l'essai, hein, ils regardaient l'heure, qu'il soit, par exemple, je dis une bêtise, il fallait être là à 1 heure. Hein. S'ils voyaient qu'en faisant le dernier client, il serait là qu'à 1h30 ou 2 heures, ils faisaient sauter le client. Et ça peut pas passer une fois, je veux bien, mais pas. Vous comprenez? Ouais, non, mais ça, vous n'êtes pas à 5 minutes et vous vous en moquez de faire un quart d'heure de plus, c'est magnifique. Ça.
Ça, c'est un bon esprit, ça. C'est ça qu'il faudrait que tous les jeunes comme vous aient maintenant. Ah oui, mais ça se perd, croyez-moi, c'est triste, mais ça se perd réellement. On n'en a plus beaucoup qui sont comme ça. Non, il y en a très peu. Et c'est très bien, très très bien. Moi, j'adore ça. Ben, moi, j'étais comme ça aussi, hein. J'étais un peu pareil, hein. Mais, et puis en plus, on n'y perd pas au change. Tout ce, comment dire, tout a valeur. Après, on vous renvoie la balle, hein, si, bien sûr, hein. Vous nous rendez service, on vous rend service s'il y a besoin. Ouais. C'est logique d'ailleurs, hein. Oui, oui. Par contre, pour info, dans votre camion, vous avez le droit de fumer, que vous sachiez. Par contre, avec une obligation d'avoir un cendrier. Comme maintenant d'origine sur les véhicules, il n'y en a plus, ou pratiquement plus. Moi, ce que je faisais à mon époque, hein, c'est que, comme il y a des vides-poches partout, vous savez, je gardais une boîte de, style boîte de coca, boîte, je coupais le dessus, vous savez, je faisais un cendrier, je mettais de l'eau au fond, comme ça, hop. Quand j'avais fini de fumer ma cigarette, je la balançais dans mon truc, et puis je la vidais quand j'avais fini ma tournée le soir, et puis je remettais de l'eau pour le lendemain, et voilà. Et au moins, surtout, ne jamais jeter une cigarette, en plus en été, vers chez nous, sur le sud, là, attention, hein. Non, non, interdit, ne faites surtout pas ça. Ah, mais vous en doutez, j'imagine bien, c'est bien si vous avez déjà cette mentalité-là. Donc les horaires, donc, comme je vous dis au début, ça sera vers 6h, 6h30 au dépôt. Et vous partez tout de suite retourner, le camion il sera prêt, hein, parce que là, pour l'instant, on va vous le préparer, il sera prêt. Vous aurez tous vos bons, etc. Il y aura Jean-René là, qui s'occupe avec moi du dépôt aussi, parfois il livre aussi, mais il, il vous aura tout préparé, vous aura mis tous vos bons, et en plus il a l'habitude, il vous les classe dans l'ordre de la route, il connaît, oui. Donc il essaye de vous les ranger, mais après, vous, si vous préférez faire un tel avant, c'est à vous de voir, mais au moins c'est un peu organisé, il vous fait une petite préparation déjà, oui. Et il vous aura rempli la feuille de, la feuille de matière dangereuse, comme ça vous l'aurez. Mais le soir quand vous rentrerez, il vous fera voir comment, il vous expliquera bien, ouais. Voilà, donc au départ, donc, hein, comme je vous l'ai dit, le salaire, ça sera minimum, ouais, ça va être autour de 1600 € minimum net. Et je pense que c'est même un peu plus, hein. Enfin, au début, mais dès que vous serez embauché, donc la période d'essai définitive, vous gagnerez votre vie, oui, oui. Et puis avec nous, il y a l'ancienneté, après vous aurez des primes, etc. Donc vous aurez de la marge, vous pourrez. Déjà quand on débute, c'est bien, déjà 1600 € par mois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus que le SMIC, hein. Voilà, donc j'ai tout noté. Ah oui, je voulais dire, ce que j'ai oublié de vous, tout à l'heure, ça m'est sorti de l'idée, je voulais en parler avec vous. Pour les chaussures de sécurité, donc obligatoire, on vous les fournira. Je crois que vous en aviez parlé à votre voiture déjà. Et là, ah, vous avez vu ça avec la secrétaire, elle vous en a parlé, ah, bah, très bien. Vous savez, elle a demandé, bon, bah, ça sera fait, vous aurez tout demain déjà, parce que on a un fournisseur qui est à côté, ils vont aller tout chercher. Vous savez, on prend des vestes à l'effigie de la boîte, elles sont floquées et réfléchissantes, elles sont fluo, donc vous n'avez pas de soucis. Et en plus, c'est au nom de la société, donc comme ils vous voient, ils savent que vous venez pour eux, il n'y a pas de soucis. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc je vous reverrai demain soir, moi, parce que si vous voulez, ça vous intéresse toujours, donc parce que moi je suis d'accord, si vous êtes prêt, parce que vous m'avez dit l'autre fois que vous étiez prêt à travailler tout de suite, si vous voulez attaquer demain, c'est faisable, comme vous m'aviez fait comprendre. Si vous voulez commencer demain, il n'y a pas de souci, on attaque. En plus, ça tombera bien, on commencera la semaine, donc voilà, impeccable. Écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, je vous vois, je pense, demain, hein. On va essayer de se voir demain, et comme ça, hein, je pourrais comment dire, voir avec vous comment ça s'est passé, vous donner des tuyaux, vous donner des conseils si vous avez eu des problèmes. Ah, et pour les téléphones, comme vous avez il me semble, vous m'aviez dit que vous aviez à l'époque votre propre téléphone portable. Je crois qu'il y a un forfait, il y a un montant qui vous est offert, vous savez.
clients, tout ça, il y a un forfait, je ne sais plus le montant. Alors, je suis capable de vous dire, bon, la secrétaire, elle vous dira, ou le comptable. Donc vous n'avez pas de soucis de ce côté-là. Voilà, vous avez peut-être tant d'heures, vous savez, dans la semaine, ou je ne sais plus. Oui, ils vous diront, le comptable, il n'y a pas de problème, parce que maintenant on a du mal. Avant, on avait les fournisseurs, on travaillait avec Orange, et on travaille toujours avec eux, mais on a du mal à avoir des téléphones, vous savez, corrects. Voilà, ils nous donnent le bas de gamme, ils sont pas malins, ils sont pas bêtes, hein, je veux dire. Mais enfin, sinon, vous aurez un forfait qui vous sera attribué, on vous remboursera ça sur tous les mois, vous aurez ça dans votre salaire, c'est un petit plus, quoi. Et puis, ah oui, très bien à savoir, ça, vous avez la mutuelle qui sera, ça sera pris un petit peu sur votre salaire, votre part à vous, mais il y a, allez, je vais dire, 70-80% de la mutuelle qui est prise en charge par la société. C'est une très bonne mutuelle, hein, c'est Harmonie Mutuelle, ouais, c'est une très très bonne mutuelle. Vous êtes pris en charge pour presque tout, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous verrez. Bon, ben voilà, ben, autrement, si vous, ben, je serai peut-être, je suis pas sûr d'être là si bonne heure demain parce que j'ai un truc à faire, mais j'essaierai d'être là demain, si je peux essayer d'être là au moins autour de 1 heure, et comme ça, entre midi et 1 heure, comme ça, quand vous rentrerez, on verra un peu comment ça s'est passé, vous m'expliquerez, voilà. Ah ben, j'espère très, très content d'avoir pu vous voir et puis que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'au moins on a trouvé quelqu'un qui m'apparaît très sérieux et je suis vraiment content de vous avoir pré-choisi déjà. Et je vois que je pense que nous allons nous voir pendant un certain temps. Enfin, je l'espère, en tout cas, je le souhaite. Donc, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous avez des choses à faire certainement pour mettre tout en place pour demain, parce que c'est tout prêt, ça sera tout prêt. Vous verrez, Jean-René, comme je vous l'ai dit, vous accueillera. Et il aura fait le plein du camion, tout, vous ne cassez pas les pieds comme ça. Au départ, vous n'aurez pas à vous embêter. Et il vous mettra il vous donnera votre code personnel pour la carte, parce qu'elle sera à vous, celle-là. Enfin, votre carte grand routier spécial gasoil et autoroute, elle sera affiliée à votre camion, donc il y a que vous qui pourrez avoir accès à vous en servir. Donc s'il y a le moins de soucis, vous savez tout de suite comme ça, on sait aussi que c'est vous qui l'avez utilisé, il n'y a pas de problème. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon retour chez vous, et puis je pense qu'on va se voir demain. Je vous dis bon courage et une bonne journée pour demain, et ne paniquez pas. Allez-y doucement au départ, et vous verrez après. C'est pas très compliqué, vous allez voir, si vous avez déjà fait ce genre de travail, vous allez vous débrouiller du tonnerre, je pense, vu comme on a pu discuter. Ben voilà. Et ben j'en suis très heureux. Mais c'est moi, je suis vraiment ravi d'avoir fait votre connaissance, et puis on sera amené à se voir régulièrement, de toute façon. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon retour chez vous, et puis je vous dis à demain alors. Oui, allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao. À demain.